Eh bien, bonjour à tous. Salut! Pour ceux qui nous verraient pour la première fois, donc on est Perrine et Cam, on prépare un voyage sur plusieurs mois avec nos deux enfants, Lily et Marius, et on vous a préparé une petite vidéo sur le zéro déchet en fourgon. On va vous parler de nos indispensables parce que on s'est dit qu'en préparant notre voyage, on avait trop de choses à emmener, donc il fallait qu'on aille à l'essentiel et surtout qu'on respecte mieux la planète. Donc voilà, on va vous présenter tous ces petits produits qui nous plaisent, en espérant que ça vous plaise aussi à vous. En fait, pourquoi on s'est intéressé en fait à la démarche zéro déchet, c'est qu'on s'est dit, si on vit comme à la maison, en fait, en voyage, il va nous falloir un camion de logistique pour gérer nos déchets, nos produits, consommation, etc. Et en fait, on a commencé à regarder un petit peu tous les deux, trouver des solutions techniques en fait pour nous simplifier la vie en voyage. Et franchement, une fois qu'on les a essayées, c'est vraiment les adopter. Donc c'est ce dont on va vous parler juste après. Et ben on y va. Allez, le premier truc, notre premier indispensable en voyage, c'est ces petits sacs à vrac là, qu'on utilise pour faire les courses. Ok. Plutôt que d'utiliser les sacs jetables, voilà. En fait, on a toujours ça dans le fourgon et à la maison. Et on va faire les courses avec ça, on pèse avec, on range à la maison et le sac, on le réutilise X fois, voilà. Et on utilise aussi autre chose, c'est pour conserver après les aliments, d'accord. Plutôt que ça prend moins de place que les tupperwares et autres, c'est des produits de chez Sac à Salade. En fait, on stocke à l'intérieur, on peut humidifier en fait la petite membrane en coton qui se trouve dedans. On les ferme, on les met au frigo et en fait on a des produits qui se conservent mieux finalement que dans un tupperware. Et franchement, j'étais un peu sceptique sur le concept et vraiment ça marche bien. On continue donc dans la partie cuisine. On a opté pour des éponges lavables et réutilisables. Voilà, donc celle-ci qui ressemble vraiment à l'éponge que vous pouvez connaître d'habitude. Et puis celle-ci qui est un petit peu différente, plus plate, mais qui est tout aussi efficace que sa petite sœur. Voilà, ce sont tous les deux des produits H2O. Vous vous en servez et ensuite vous les mettez dans la machine à laver. Ça sèche super vite et on peut les réutiliser pendant des années et des années. Donc ça, c'est les éponges. Parce que franchement, les éponges, on en jetait un paquet, on les changeait tous les 15 jours, 3 semaines. Là, l'éponge, on l'a depuis des mois, on la lave, on réutilise, on lave, on réutilise. Donc, franchement, dans la vie en fourgon, c'est vraiment parfait. Un autre produit, toujours dans les produits un petit peu techniques là, de chez H2O, c'est ce qu'ils appellent le kit absolu. Je vous montre bien à l'écran. En fait, c'est un lot de 3 microfibres. Et en fait, avec ces microfibres, on entretient tout l'intérieur du fourgon juste avec de l'eau. Les enfants qui renversent quelque chose, les vitres, voilà. Plus besoin d'emmener un produit nettoyant, un produit désinfectant, un truc. En fait, on fait vraiment tout avec ces 3 lingettes dans le fourgon. Donc, en termes d'économie, de gain de place et encore une fois de déchets et tout, il n'y a rien du tout. Une fois que c'est sale, on lave, on réutilise, on lave, on réutilise. Et c'est vraiment top. Alors ensuite, nous on a deux enfants, des petits bouts qui prennent encore des compotes, des crèmes dessert, des petits suisses pendant leur repas. Et du coup, on leur a acheté, chacun d'eux, une petite gourde comme ça de la marque B.A.B.A. Et en fait, on n'achète plus de compotes Pommes-potes, etc. en pot ou même les petites pommes-potes. On remplit avec les gros pots de compote en verre ou alors on fait notre compote nous-mêmes, c'est encore mieux. Et voilà, et les enfants peuvent boire facilement leur petite compote ou leur petite crème dessert. Il y a un embout là pour les plus grands, il y a un autre embout pour les plus petits, pour vraiment les bébés, qui s'adaptent aussi dessus. C'est très simple, ça se visse, pour eux c'est super facile à tenir en main. Et une fois que le bouchon est vissé, ils peuvent pas le dévisser en fait, ils peuvent pas enlever la partie, donc il n'y a pas de risque que ça se renverse. On vous mettra le lien dans la vidéo YouTube parce qu'on en a essayé plusieurs et c'est vrai que celui-là, vraiment ça tient la route. Donc ça c'est la marque B.A.B.A, une marque bien connue chez les parents. Un autre gros sujet sur le déchet, en fait nous c'était les bouteilles plastiques. On fait du sport tous les deux, on consomme pas mal d'eau et on avait pris une mauvaise habitude entre guillemets, c'était d'aller acheter nos packs d'eau au supermarché. On s'est dit en voyage ça va être compliqué en termes de logistique. Donc on a cherché, on s'est renseigné sur plein de solutions techniques et en fait on a investi dans un filtre à eau. Alors, je vous le montre à l'écran. Ça ressemble à ça, donc c'est un petit peu encombrant, mais c'est adapté nous à la famille de 4. Hein. Vous avez des solutions un peu plus petites, sous forme de gourde, etc. Le principe de fonctionnement, c'est vous remplissez l'eau à filtrer juste au-dessus, d'accord. Donc on vous montre à l'intérieur, vous avez 4 cartouches en fait qui vont filtrer l'eau, ok. Et ensuite, ça vient couler juste en dessous et on vient récupérer à l'aide d'un petit robinet l'eau filtrée. L'avantage, c'est que si jamais vous voulez le replier après votre transport, il se replie l'un sur l'autre. Et ça vous fait quelque chose qui est quand même beaucoup plus compact. Okay.
Donc on a 8 litres ou 8 litres 5 je crois de mémoire de capacité d'eau. Donc voilà, on filtre une bonne fois pour toutes et après on stocke l'eau en fait dans différents contenants, soit des gourdes, soit ces grandes gourdes Nalgene. Là, nous ça a remplacé en fait notre pack d'eau traditionnel. C'est des gourdes d'1,5 litre. Rapport qualité-prix, elles sont très bien placées et franchement elles sont super costauds. Nous, on les a depuis quelques années maintenant et ça bouge absolument pas. Donc voilà comment on gère l'eau en voyage. Et après au quotidien, chacun a sa gourde. Donc là voilà, pareil, il y a plein de modèles, hein, en alu, en inox, en plastique. Voilà, après c'est plutôt une question de design, de coloris, etc. On a chacun notre gourde et qu'on remplit à partir de ce filtre à eau. Voilà. Et les filtres, ils durent super longtemps, c'est ça? Ouais, alors après ça dépend de l'eau que vous allez filtrer. Si c'est juste pour filtrer l'eau du robinet à la maison, vous pouvez tenir un certain nombre de temps. Si jamais l'eau elle est un petit peu chargée ou vous avez des doutes un peu sur la qualité de l'eau, il faut les changer un peu plus souvent. En voyage, nous on a prévu de les remplacer tous les 3-4 mois. Voilà. Ok. Et pour continuer dans les boissons, c'était l'été, donc on a bu pas mal de mojitos, pas mal de petits cocktails, etc. Sauf qu'on a dit stop aux pailles en plastique et on a opté pour des pailles en bambou. Voilà, donc déjà c'est un super bel objet, enfin, ça fait super classe dans les verres. Et puis encore une fois, c'est respectueux de la planète. Les pailles, on n'en parle plus parce que voilà, on en parle dans tous les médias et on sait tous que c'est vraiment hyper mauvais pour la nature, pour les animaux, etc. Donc voilà, les pailles en bambou, donc celles-ci elles sont de Oceans Respect. Voilà, donc franchement on en est super content. Pareil, on les lave et puis on a le petit goupillon avec pour les nettoyer. Ouais, voilà. C'est une vraie alternative au plastique. Et, voilà, on en est super content de nos pailles. C'est fini pour la cuisine? On a fini pour la cuisine, on va passer maintenant au produit de la salle de bain. Parce que c'est pas parce qu'on tend entre guillemets à faire du zéro déchet ou être un petit peu plus respectueux qu'on se lave plus, que voilà, en fait on a juste changé les produits mais on est toujours aussi propre, rassurez-vous. On a changé nos brosses à dents en plastique par des brosses à dents en bambou. Voilà, toujours donc de la même marque. C'est une marque française, une petite entreprise française, les produits sont vraiment de qualité. Vous avez des petits étuis de voyage là, qui sont vraiment sympas. Et après, vous avez des brosses à dents adultes et enfants. Donc voilà, même les petits loups ont leur brosse à dents. L'intérêt, c'est que c'est compostable. Il y a juste les poils à enlever. Et on a un objet en fait qui est complètement biodégradable et que vous pouvez mettre dans votre bac à compost. Voilà. Donc c'est pas beaucoup plus cher entre guillemets qu'une brosse à dents traditionnelle. Et en plus, voilà, vous pourrez aller voir si vous êtes intéressé sur le site de la marque, mais ils sont engagés dans le respect de l'environnement, la préservation des océans, etc. Donc on soutient un peu la cause et voilà, on est vraiment très satisfait de leurs produits. Du coup, pour accompagner les brosses à dents, forcément, il faut du dentifrice. Nous, on a opté pour le dentifrice des savons de Joya et je vous parlerai après aussi de tous les cosmétiques. Pareil, on les a pris chez eux. Donc, c'est dans une petite boîte comme ça et à l'intérieur, on a donc du dentifrice solide. Donc là, c'est un dentifrice à la menthe, mais il existe aussi à la framboise pour les enfants. L'idée, c'est de mouiller la brosse à dents, de frotter directement sur le dentifrice et ensuite de se laver les dents. Et une fois qu'on l'a utilisé, on laisse sécher et on referme. La durée de vie d'un dentifrice comme ça, c'est entre 2 et 3 mois. Et voilà, du coup, plus le grand dentifrice en plastique dans la trousse. À la maison, c'est vrai qu'on n'est pas trop attentif à ça, mais nous, c'est vrai que dans le cadre du voyage, le gain de place, franchement, on a vraiment optimisé l'encombrement de tous les objets en fait, et en plus c'est respectueux de l'environnement, donc on ne s'en prive pas. Voilà, et donc je continue avec les cosmétiques, donc des savons de Joya. Donc on a des petites pochettes à savon comme ça, qui permettent donc de laisser sécher le savon après utilisation et de le transporter. Et donc à l'intérieur, on a opté pour des savons solides. Donc celui-ci est au beurre de karité et à la banane. Bon, voilà, il y a des goûts sympas, des odeurs sympas. Il y en a plein d'autres avec des huiles essentielles, sans huiles essentielles. Encore une fois, c'est à vous de choisir ce que vous aimez. Ouais, faut tester. Mais c'est pareil, voilà, ça dure super longtemps. Il n'y a plus de produits plastiques. Et puis c'est du 100% naturel, quoi. C'est que des produits. Et c'est français, donc on est content. Voilà, d'huile de coco, d'huile de jojoba, etc. Donc voilà. Et ils ont développé toute une gamme aussi pour les cheveux. Moi, vous avez vu, j'ai les cheveux hyper longs, donc c'est important. Une gamme de shampoings solides, donc là c'est un shampoing. Pour ceux qui seraient un peu réfractaires, ce n'est pas du plastique qui emballe le savon, enfin le shampoing pardon, c'est de la cellulose de bois. Donc voilà, on est encore dans le respect de l'environnement. Ça existe pour tout type de cheveux, les cheveux gras, les cheveux colorés, les cheveux secs, etc., etc. Il y a du shampoing, il y a de l'après-shampoing, il y a du shampoing enfant, enfin voilà, vous avez toute une gamme.
vraiment hyper intéressante pour votre hygiène et ça sent bon, voilà, il y a plein d'odeurs, donc n'hésitez pas. Les produits sont donc les savons de Joya. Dans les produits, on continue dans la salle de bain. On a jeté nos traditionnels coton-tige. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce petit objet? Et ben, c'est pas pour mettre dans le nez, ça remplace les cotons-tiges. En fait, vous nettoyez les oreilles, vous nettoyez l'excédent de cire, et hop, on remet dans la trousse de toilette. Mais du coup, c'est pareil, il n'y a plus de déchets. Et franchement, encore une fois, un peu sceptique, on se dit, ouais, ça va être bizarre, je suis habitué à mes cotons-tiges et tout. Franchement, c'est à utiliser, c'est génial. Donc voilà. Une autre astuce, zéro déchet en voyage, l'auriculi. Alors maintenant, je vais vous parler d'une partie 100% féminine. J'utilise pas ça. La cup, évidemment, et les serviettes lavables. La cup, voilà, on n'en parle plus, c'est un peu devenu à la mode ces derniers temps. Bah voilà, les filles, vous savez toutes à quoi ça sert. Honnêtement, les tampons, les serviettes qu'on achète dans le commerce, faut bien se le dire. Donc voilà, la cup, c'est lavable, c'est réutilisable. Voilà, c'est hyper hygiénique. Et puis bah, les serviettes lavables, voilà, ça peut arriver à toutes de porter des serviettes. Voilà. Là, c'est une marque française qui s'appelle Plim. Voilà, 100% coton, etc. Vous avez plein de tailles, plein de matières différentes. En plus, vous avez vu, elles sont super sympas. Vous pouvez choisir des motifs. Voilà, unis, avec des dessins, enfin comme vous voulez. Il y en a même encore des plus petites et encore des plus grandes. Donc, c'est vraiment, il y a un large panel et chacune peut y trouver son compte. Et honnêtement, quand on a goûté à la cup, aux serviettes lavables, eh ben, on revit. On revit. Sinon, pour les petits loups, on a des petits bouts, comme on disait tout à l'heure. Donc, fini les lingettes hyper pratiques qu'on glisse dans le sac à langer. Vous savez, les lingettes dans une pochette en plastique qu'il faut changer. Ça finit toujours par sécher, puis ça coûte cher. Et ben, on a le kit pouponnette de chez H2O. Donc là, il y en a une, mais c'est vendu par 5 ou 6, je sais plus exactement. Voilà, c'est des petites lingettes en coton, en microfibre, etc. Et on mouille à l'eau, on débarbouille les visages des petits loups. Et voilà, pareil, zéro déchet. Et la même chose pour leurs petites fesses. Nous, à la naissance de notre deuxième enfant, on a décidé de ne plus utiliser de coton avec des produits pour nettoyer les fesses de notre fils. Et on a une copine qui nous a passé des lingettes lavables. Et du coup, bah, on utilise ça simplement avec de l'eau. Et honnêtement, depuis que notre fils il est né, il n'a jamais eu les fesses abîmées. Et pourtant, on ne l'a nettoyé qu'avec de l'eau. Donc voilà, les lingettes, on les prend, on les passe dans la machine à laver et on les réutilise ad vitam aeternam. Enfin, nous, on s'arrêtera là, on n'aura que 2 enfants, mais je les prêterai à quelqu'un. Mais c'est vrai que voilà, toutes ces solutions, elles sont vraiment économiques en fait. Il y a un petit investissement de départ, mais vraiment après, vous êtes tranquille, vous n'avez plus rien à acheter. Donc ça, c'est vraiment une grosse plus-value en fait de la démarche zéro déchet, c'est qu'en fait, c'est plus respectueux pour l'environnement. Et moi je vais terminer avec un point hyper important. Karl disait tout à l'heure qu'en fourgon on se lavait, on restait quand même propre, etc. Ouais, et moi je continue aussi à me maquiller parce que je reste une fille et je suis coquette, même en voyage. Et bah du coup il faut aussi que je me démaquille. Et pour me démaquiller, pareil, c'est terminer le coton avec les produits démaquillants. J'ai un petit gant comme ça, en microfibre, pareil de chez H2O. Je le mouille avec simplement de l'eau et je nettoie tout mon visage. Maquillage waterproof compris, rouge à lèvres, fond de teint, il y a tout qui vient se déposer sur la microfibre. On a juste à la passer sous l'eau, la nettoyer avec un petit savon et voilà, elle sèche, le lendemain elle est prête et de nouveau on peut l'utiliser. Et c'est pareil, c'est terminé le coton, c'est terminé les produits, simplement avec de l'eau sous la douche ou au lavabo. Voilà pour les produits de salle de bain. Ils sont balèzes chez H2O. Et un dernier produit technique du coup pour l'entretien du fourgon. Vous doutez bien que entretenir un fourgon, en plus c'est des véhicules qui sont relativement chers. On aime bien que ça soit propre, nettoyer l'extérieur, la carrosserie, etc. Pendant des années, on a acheté des produits de marque X, Y, enfin voilà, du shampoing, du rénovateur plastique, du truc. Et ben c'est fini. On a tout remplacé par des microfibres. En fait, ils ont un kit carrosserie qui se compose de 5 microfibres, d'accord, autant pour l'extérieur que l'intérieur, etc. Vous pouvez tout faire avec, les poussières, et une fois que vous avez acheté votre kit, bah, franchement, vous pouvez le garder des années. C'est pareil, c'est à l'eau.
Exactement, donc ça s'utilise à l'eau. Et pour laver le fourgon, donc qui est quand même un gabarit utilitaire hein, qui fait 6 mètres de long, avec 2 seaux d'eau, le fourgon, l'extérieur est nettoyé. Avec un résultat comme si vous aviez utilisé un shampoing auto, quoi. Donc ça fonctionne vraiment bien. Et le top, c'est d'attendre qu'il n'y ait plus, hein, que la carrosserie soit mouillée pour le frotter. Et bien sûr, il y a des fois où vous n'avez pas le choix, bah voilà, vous prenez un petit seau d'eau, vous lavez, et l'eau qui a été utilisée, bah vous pouvez la remettre dans les plantes, arroser le jardin, etc. Il n'y a pas de produit, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment devenu un indispensable pour nous au voyage. On l'utilise vraiment très très souvent, lever les moustiques sur le pare-brise, etc. C'est vraiment un super produit. Voilà. Et pour finir, on n'est pas trop là dans la démarche zéro déchet, mais c'était un point noir un peu pour nous là, sur le voyage, c'était l'utilisation du toilette chimique en fait dans le fourgon. WC chimique, ça porte bien son nom. Hein. Du coup, les produits pas très écolo. Enfin, bon voilà, quand on regarde la liste des ingrédients et tout, on s'est dit bon, allez, on a passé un peu de temps sur Internet et on a trouvé une entreprise française qui s'appelle Madchem et qui fabriquait à la base des produits pour les bateaux et qui s'est mis à fabriquer des produits en fait pour les camping-cars et en fait ils ont développé un produit écologique qui est fait à base d'enzymes. Donc voilà, il est 100% naturel. Vous pouvez, il n'y a pas d'impact en fait quand c'est rejeté à l'environnement, le pH est neutre, etc. Enfin voilà, nous on l'a testé, vraiment on est vraiment super content. C'est pas plus cher qu'un produit chimique, en revanche c'est beaucoup plus respectueux pour l'environnement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet parce qu'on est vraiment très très satisfait du produit. Voilà. Voilà, donc on vous a présenté nos indispensables à nous pour le voyage en fourgon. Voilà, ça vous paraît peut-être compliqué au début. Finalement, ça n'est pas tant que ça. Voilà, nous, on s'y est mis plutôt rapidement. Ça coûte pas plus cher, puisqu'une fois qu'on a investi, bah, c'est pour très longtemps, au moins des dizaines d'années. Donc c'est vrai que ça va être vite rentabilisé. Et puis honnêtement, on a un gain de place hyper important. Et c'est vrai que quand on voyage dans un tout petit espace comme un fourgon ou même un camping-car, ben, on essaie quand même d'emmener le moins de choses possible et de prendre des choses qui prennent pas trop de place. Voilà, si les produits vous ont satisfait ou vous donnent envie, vous êtes curieux de découvrir parce que vous connaissez pas ou tout simplement que vous connaissez déjà mais que vous avez envie de les revoir, on va mettre les liens. Ouais, on vous met les liens dans la vidéo YouTube. Tous les produits qu'on vous a présentés. Voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous aussi vous avez des astuces à la maison ou en fourgon. Ça nous intéresse. Sur des produits que vous utilisez, on est curieux de voir comment vous gérez un petit peu ce quotidien aussi en voyage. Voilà. Bon bah on vous dit à bientôt et puis bah on espère que la vidéo vous a plu et que vous trouverez votre bonheur parmi tous les produits qu'on vous a présentés. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.